Salam à tous les frères et sœurs, aujourd'hui je vais faire une vidéo réponse à Boussena concernant deux vidéos, donc deux pour le prix d'une. Donc deux pour le prix d'une, vu que tu es un marchand du temple et que voilà, tu es de retour dès que cette période bénie pour les marchands du temple, pour les portefeuilles arrive. Donc, comme je te l'avais dit il y a quelques mois dans une vidéo, voilà, on ne te voyait plus trop. Et là tout d'un coup, il y a la Ramadan qui arrive, etc. Tu commences à nous refaire des vidéos il y a un jour, il y a 4 heures. Donc là, on est le 23-03. Voilà, c'est un peu comme d'habitude. Donc déjà, on va écouter ensemble les frères et les sœurs. Et Bismillah ar-Rahman Abdelmonem qui ar-Rahim, va faire une assalamu réponse. alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Il y a une formule que beaucoup utilisent pendant le mois de Ramadan qui est Ramadan Karim. C'est très très répandu et vous l'utilisez peut-être vous-même. Pourtant, vous ne le savez peut-être pas, mais l'une des significations de cette formule est très grave et c'est pour cela qu'il vaut mieux l'éviter. Il y a une autre formule que vous pouvez utiliser, que je vais vous donner dans un instant. Mais avant ça, je vais vous expliquer pourquoi. Je vais vous donner les deux raisons pour lesquelles il vaut mieux éviter de dire Ramadan Karim. D'abord, cette formule n'a pas d'origine, n'a pas de source, on ne la trouve nulle part dans le texte sacré. Et Ça, je te le fais pas dire. surtout, et c'est la deuxième raison la plus importante, en disant cela, on attribue au mois de Ramadan une qualité qui revient en réalité à Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que Ramadan Karim, ça signifie Ramadan généreux. Or, le mois de Ramadan n'est pas généreux de lui-même, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui fait en sorte qu'il y ait de la générosité dans ce mois. Alors, on sait bien que celles et ceux qui disent cela entendent par là « je te souhaite un mois plein de générosité ». Mais pour éviter toute ambivalence, pour éviter tout double sens, il vaut mieux dire ce qu'on retrouve dans nos textes, c'est-à-dire « Ramadan Mubarak ». Voilà, bon. On va écouter la fin, mais bon. Ça va être assez simple à te répondre, puisque voilà. En fait, t'as fait un espèce de... T'as fait un espèce de smoothie. En fait, je comprends pas, en fait, ton espèce de vidéo, là. Et en plus, ça serait grave, etc. Donc ça serait grave. Par contre, toutes les inepties, les inventions, les faussetés, gratter de la thune toute l'année, etc. Ça c'est pas grave, ça, en fait. C'est quand même ouf. C'est regarder le petit point et ne pas voir le gros tableau. C'est franchement une dinguerie. Donc, sourate 9, verset 128. A'udhu rajim, bismillah. Certes, un messager pris parmi vous est venu à vous, auquel pèsent lourd les difficultés que vous subissez, qui est plein de sollicitude pour vous, qui est compatissant, miséricordieux envers les croyants. D'accord? Donc pour ceux qui savent lire l'arabe, c'est évident. Il est Raoufun Rahim. Donc comment tu veux faire là? Donc il est miséricordieux, il est compatissant, le messager. Donc tu vas faire comment là? Donc encore une fois, ta théorie tombe à l'eau. C'est n'importe quoi, encore une fois, ce que tu as dit. Donc voilà, donc tu as parlé de Moubarak, etc. Encore une fois, pas de peau, puisque c'est dans le Coran. Maintenant, deuxième exemple, c'est la sourate 44, verset 17. Et avant eux, nous avons déjà éprouvé le peuple de Pharaon quand un noble messager leur était venu. Noble, généreux, ça dépend comment tu traduis. Kerim. Rasulun Kerim. Donc comme tu le vois à l'écran. Rasulun Kerim. Tu vas faire quoi là? Dieu, il est dans l'absolu. El-Karim. Il y a le El. El-Karim. Il est El-Aziz. Mais toi, tu peux être Aziz. Tu peux être Karim. Faut pas tout mélanger, encore une fois. Faut pas tout mélanger. Mais bon, par l'écrit explicite, nous l'avons fait descendre en une nuit bénie. Laylatin Mubarakatin. Donc voilà, en une nuit bénie. Donc même la nuit peut être bénie, un mois peut être béni, etc. On va pas parler de votre vision ramadanesque, on va dire. Mais voilà, une nuit peut être bénie, un homme peut être béni, une femme, etc. Donc pourquoi toutes ces chipolatas en fait? Et encore une fois, dans l'absolu, le béni c'est le Seigneur. Comme c'est écrit sur Sourate 67. Béni soit celui dans la main de qui est la royauté et il est omnipotent. Tabarakalladhi. Voilà, donc c'est simple, je comprends pas en fait où est-ce que tu as voulu en venir avec cette vidéo. Bon. Encore une fois, on va s'en faire une deuxième, ta deuxième, où tu vas nous faire encore un sacré truc comme d'habitude, mais bon, ça, en vérité, t'es perroquet de ce que les gens plus haut gradés que toi disent.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ramadan Mubarak. Allah subhanahu wa ta'ala nous permette de vivre un mois plein de spiritualité. Il y a une erreur que beaucoup vont commettre et qui risque malheureusement de rendre leur jeûne invalide. Je vais vous en parler précisément pour essayer de l'éviter absolument, Inch'Allah. Avant cela, quelques secondes pour vous dire que c'est le moment de se repentir, de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'apprendre sa religion. C'est toujours le moment, c'est toujours le moment. Allah, il est là toute l'année. Il a été, il est et il sera. Ça aussi, c'est un peu le truc. Toi et les autres, faites en sorte que justement, c'est à cause de ça aussi. Que les gens, entre guillemets, sans jeter la pierre, c'est une réalité que tout le monde peut constater. On a l'impression que l'islam, en vérité, le sunnisme, ça vit qu'un mois sur 12. Voilà aussi. Comment ça, c'est le moment? C'est toujours le moment. C'est toujours le moment. Il n'y a pas de mauvais moment, entre guillemets, pour revenir vers Dieu. C'est toujours le moment. Après qu'il y en ait des moments plus propices pour certains ou non. Ça, encore une fois, c'est le Seigneur qui sait. Et avec différents professeurs, on a développé Dini.tv. C'est une plateforme. Voilà, donc votre plateforme, etc. Donc tu vas nous faire ta pub pendant un nombre incalculable de secondes. Bref, j'ai même pas envie de faire un sous-entendu, mais franchement, c'est vraiment n'importe quoi. Donc ta plateforme, encore une fois, c'est pas que la tienne. Voilà, donc Dini.tv, etc. Donc, on va direct à l'essentiel, hein, puisque j'ai envie de dire c'est le nerf de la guerre. Ce bout de papier qui fait qu'on est tous dans le pétrin aujourd'hui, au passage. Donc, il y a écrit combien ça coûte. On est bien sur dinitv.login. Que tu me fasses pas des chichis. Des centaines d'heures de cours, plus d'une dizaine de professeurs, des fonctionnalités dignes des plus grandes plateformes streaming. À vous croire, vous êtes sur Netflix, Amazon Prime. Combien ça peut coûter? 2000 euros, 1000 euros, 500 euros? Non, non. 29 euros par mois ou 290 par an, avec la possibilité d'annuler à tout moment. Merci. Mais c'est incroyable. Même là, c'est une façon de vous foutre de la gueule des gens. Combien ça peut coûter? 2000, 1500. Et après, tu sais, t'as la chute. Non, non, ça coûte que 29. Non, mais 29 euros, c'est pas donné pour la plupart des gens. Et vous nous le survendez, oh attention, des cours gratuits. Ouais, mais Fissabilillah à la base des bases. Fissabilillah ou Fissabil euro, comme je te l'ai déjà dit plein de fois. Il y en a marre un petit peu de votre délire de marchand du temple. Les mêmes qu'à l'époque de Jésus. Et vous trouvez ça normal en plus. Rien que la façon dont vous avez écrit ça là, c'est un énorme foutage de gueule de votre umma, de votre communauté, sur laquelle en vérité vous faites énormément d'argent. Je sais pas ce que tu fais avec cette thune, je m'en fous en vérité. J'en ai rien à faire moi de l'argent, de ce que les gens en font, ou ce qu'ils en ont, ou ce qu'ils en ont pas. Par contre, agir sur la crédulité des gens, etc., ça me dégoûte, surtout sur le dos du Seigneur. Il y en a marre un peu franchement. Combien ça peut coûter? 2000, 1500. Mais par contre, vous dites, puisqu'on va parler encore de thunes, celui qui construit une mosquée pour Allah, Allah lui construit une maison dans le paradis. Avec vous, c'est toujours donnant-donnant. Tu me donnes de la thune, je te donne un truc. Et gratuit, c'est comment un jour? C'est comment? Je sais que dans le nouvel ordre mondial, même l'air, il est payant. Mais bon, même pour aller vers Dieu, maintenant, c'est payant. Pour aller au paradis, il faut lâcher un billet, encore une fois, avec vous, selon... C'est un délire. Et vous le dites vraiment d'une façon, c'est... Ça me dépasse. Mais encore heureux que c'est pas 2000 euros votre truc. En plus pour apprendre des foutaises avec des sourires mielleux. Issus de livres extra-coraniques comme d'habitude. Un verset par-ci, 3000 hadiths par-là. Franchement c'est à vomir. Il nous dit dans un autre hadith pour être... Donc voilà, on va revenir au fameux thème, prétendu thème, encore une fois, un faux thème, un faux débat. L'invalidité du jeûne. Est-ce que ton jeûne est valide? Est-ce que ta prière est valide? J'ai envie de dire, est-ce que votre dogme est valide? Est-ce que toi-même t'es validé par Allah? Est-ce que moi je suis validé? Est-ce qu'on est validé? C'est ça le plus important. Il y en a marre de donner des bons points aussi. Oui, attention, ta prière est valide, ta prière est pas valide. Comment ça? On est qui nous pour savoir en fait? On est personne. Surtout qu'il y a plein de hadiths qui sont contradictoires. Méfiez-vous de l'invocation de l'opprimé, car sa prière est acceptée. Bah, j'ai envie de te dire, l'islam, entre guillemets, les musulmans de maintenant sont tout le temps opprimés. C'est comment là?
Il y en a marre de vos conditions de validité, mais attention, mais t'as fait comme si, il faut tout recommencer. Vous rendez le chemin tortueux vers le Seigneur. Non mais attention, il est invalide. Avec des questions lunaires. Et vous en faites des fatwas. Ma femme a-t-elle le droit de se faire du vernis pendant le ramadan? J'ai pas fait exprès, j'ai goûté un peu de farine pendant mon jeûne, est-ce que je dois refaire mon jeûne? Je peux comprendre que les gens ont ce genre de questions. Ça m'est peut-être même arrivé d'avoir des questions bizarres pendant le ramadan, il n'y a pas de problème. Mais voilà où est-ce que vous emmenez les gens? Dans des abysses spirituels, toujours au ras des pâquerettes. Le caniveau de la spiritualité. Il y en a franchement marre. Et vous êtes qui pour donner les bons points? À cause de vous, votre prière, comment vous la faites vous, avec énormément d'ajouts extra-coraniques, encore une fois. Voilà, c'est un matrixage, t'as l'impression que t'es un robot. T'es là, t'es comme ça, ah bim, est-ce que j'ai oublié un truc? Même t'es normalement devant Dieu en train de parler, tu te dis, oh, est-ce que j'ai oublié un truc? Est-ce que c'est normal de fonctionner comme ça? C'est à cause de vos trucs. Va falloir revenir à une simplicité au bout d'un moment. Les prophètes que vous dites toujours, sallallahu alayhi wa sallam, derrière, à chaque fois où alayhi salam, par la parole, par la bouche, ils étaient simples, ils se prenaient pas le chou comme vous. Il y en a marre un petit peu de tout ça. Toute cette complication. Par contre, quand Allah il dit Suma atimu siyam ila layl, la nuit, là vous dites non, mais la nuit, c'est pas la nuit. Il y en a marre un peu. Plus précis sur le sujet que j'aborde aujourd'hui, il nous dit celui qui n'a pas nourri la ferme intention de jeûner avant l'aube n'a pas de jeûne. Comment ça? Comment un prophète il pourrait dire ça? Parce que vous, en fait, voilà, tu vas le dire après, justement, le fameux hadith qu'on attribue à Mohammed, il vous a demandé au passage. Les actes ne valent que par les intentions. Ouais, bah en gros, j'ai l'intention d'avoir fait du bien toute ma vie, mais imagine, t'as fait du mal. T'arrives devant Dieu, c'est comment en fait? Et justement, il y a un verset qui en parle de ça. Et on va y aller tout de suite. Sourate 18, verset 103, 104, 105 en vérité, 106 aussi. Maintenant, prenons l'esprit de ce verset. Dit, voulez-vous que nous vous apprenions lesquels sont les plus grands perdants en œuvre? Ceux dont l'effort, dans la vie présente, s'est égaré, alors qu'ils s'imaginent faire le bien. Voilà, tu t'imagines, t'as fait le bien. J'avais l'intention de faire le bien. J'avais l'intention d'être quelqu'un de je sais pas quoi. L'intention, l'intention, l'intention. Oh, faut arrêter un peu. Donc tu fais un mauvais geste. Oh, excuse-moi, j'ai pas fait exprès, j'avais l'intention de faire autrement. Ouais, mais le geste est quand même parti. C'est pas suffisant, ça. Voilà. Il y en a marre un petit peu de ces trucs-là. Donc, la condition du jeûne, la condition de la validité. Mais est-ce que vous êtes validé? Est-ce que je suis validé? Est-ce qu'on est validé? Il y en a marre un petit peu de regarder les actes des autres tout le temps aussi. Parce que là, tu jettes la pierre à plein de gens. Ils se regardent, ils disent purée, ça se peut, j'ai déconné. Va falloir que je rattrape un jour. C'est toujours la matrice. Il est toujours en train de se rendre parano dans votre dogme. Toujours à se demander si on fait les choses bien. Oh, allons vers Dieu simplement, en toute simplicité. Et tout le monde se portera mieux. Bien sûr qu'il y a des choses à faire ou à ne pas faire, de manière claire, carrée, comme le Seigneur le dit. Mais ça, c'est de la foutaise, c'est encore votre truc, ça. En fait, le musulman, lorsqu'il jeûne, il se doit absolument de précéder cet acte de jeûne par une intention. Parce que si vous n'avez pas formulé cette intention, le jeûne n'est pas valide. Alors, quelle forme elle prend cette intention? Franchement, ça me fait mal à la tête. Je vais être obligé d'arrêter. C'est écrit où encore cette prétendue condition de j'ai l'intention de. C'est écrit où? Bah nulle part, comme d'habitude. Voilà. Donc, Abdelmonein, regarde aussi la vidéo de ton introduction de ta chaîne. Mais regarde un peu. Ah oui, la plante. Non, il n'y a rien de... C'est juste pour faire écolo, il n'y a rien de spontané, rien de naturel, bien sûr. Natacha n'attacha pas son chat, Pacha, qui s'échappa, ce qui fâcha, Sacha. Vous y arrivez? Est-ce que c'est normal? J'ai pas envie de me moquer, mais franchement, c'est... La ilaha illallah. Et après, tu vas faire des vidéos, ouin ouin, l'islamophobie, ouin ouin, je sais pas quoi.
Mais regarde l'état du truc. T'as 873 000 gens qui te suivent. Est-ce que tu te rends compte? C'est un chiffre faramineux. Et tu leur vends des trucs qui n'existent pas dans le Coran. Une plateforme 29 euros, ouais, c'est donné. Quelle c'est donné? Là, ils ont peut-être même pas 29 euros à la fin du mois. On n'est pas là pour la rigolade. C'est soit vous interdisez ce qui est licite, soit ha 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 hi 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 des sujets secondaires, soit attention nanana là t'as déconné. Et quand est-ce que ça s'élève spirituellement un peu? Quand? Attention, ton truc n'est pas valide. C'est incroyable. Bah ouais, mais moi ce que je vois sur YouTube, c'est que t'as justement le petit encart où il y a écrit validé, donc levé, donc t'es validé par YouTube, donc par le système, donc par le nouvel ordre mondial. Soyez tous bénis les frères et sœurs, à la prochaine si Dieu veut, paix sur vous tous.